tous, bienvenue mes amis les Sagittaires pour cette guidance pour 2025. Comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. On va faire un petit tour avec les breloques au départ, avant de commencer avec les oracles. Et puis bah écoutez. Alors oui, je voulais d'abord vous dire deux, trois petites choses par rapport à l'année 2025 pour vous les Sagittaires. Alors, et puis pour moi aussi, parce que je suis Sagittaire. Donc, ce qu'il faut savoir, mes amis les Sagittaires, c'est que Mercure et Vénus sont arrivés dans votre signe, là, il y a pas longtemps. Hein, donc, Mercure, c'est la communication, Vénus, c'est plutôt le sentimental. Donc, Mercure va affiner votre communication, alors que Vénus va vous rajouter une petite touche de charme, une petite touche de chaleur, quelque chose comme ça. Hein, vous allez être irrésistible aux yeux de certains. Alors, donc Mercure, qui est la communication, va vous influencer sur différentes périodes. Il va y avoir des voyages, des projets, même des études, pour ceux qui veulent reprendre des études. Et Mercure va favoriser la créativité. Il influencera votre humeur et il y aura aussi des incidences sur vos émotions. Il y aura également une évolution dans la carrière des Sagittaires jusqu'à vouloir, pour certains en tout cas, être leur propre patron. Donc il y a peut-être un moment donné où le salariat, vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez vous orienter vers l'auto-entrepreneuriat. Donc il y a aussi la lune qui amène une prise de conscience sur les lois de l'univers, et il y a également Mars qui arrive en fin d'année 2025 pour les signes de feu. Donc Mars va vous faire prendre des initiatives, va vous lancer vers de nouveaux projets et vous serez vraiment productif. Il y a vraiment cette notion-là. Mars, de toute façon, c'est l'action. Hein. Donc vous allez vraiment être dans l'action vers la fin de l'année 2025, on va dire octobre, on va dire. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, on va commencer par le premier décan. Et puis je vire tout ça, et puis je vire tout ça, je dégage tout ça, et puis on y va, on commence par le premier décan. Alors, on y va pour vous avec le premier décan. Donc, vous avez la croix avec le cœur, vous avez la main de Fatima, je ne sais pas trop comment on dit, vous avez l'aile d'ange, vous avez la feuille, vous avez le cœur avec marqué Gémini dessus, et vous avez les oiseaux. Donc, pour moi, là, vous avez porté votre fardeau concernant vos relations sentimentales, ou une relation sentimentale en particulier. Vous avez vraiment, ça a vraiment été une époque compliquée pour vous, cette relation que vous avez vécue. Peut-être même que vous avez eu des enfants avec cette femme-là ou cet homme-là, mais en tout cas, ça a été une relation vraiment très conflictuelle, très difficile à supporter. Et je pense que vous en êtes débarrassé. Alors, c'était peut-être avec un homme d'origine étrangère ou une femme d'origine étrangère. Mettez-le dans votre contexte. Mais on voit que vous avez été protégé. On voit que vous êtes protégé, hein, les premiers décans Gémeaux, là. Alors, vous avez la feuille. Donc, la feuille nous dit que vous vous êtes peut-être réveillé par rapport à cette relation-là, sûrement en automne. Alors, c'est peut-être maintenant. Hein, c'est peut-être pour ça que vous regardez la vidéo. Ou alors, ça a été un automne précédent. Ça a peut-être été un automne précédent. En tout cas, vous avez fait tomber certaines choses. Il y a des barrières qui sont tombées. Vous vous êtes remis en question. Ou vous avez essayé de remettre la personne en face de vous en question. Mais dites-vous que ce n'est pas fini. Que vous allez retomber amoureuse, que vous allez retomber amoureux avec sûrement quelqu'un du Gémeaux, parce que vous avez Gémini marqué dans le cœur, là. Donc là, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui va revenir vers vous, sachant que vous êtes de nouveau seule, toute seule ou tout seul. Et il va y avoir des communications, il va vraiment y avoir des communications avec cet homme-là ou cette femme-là, sûrement d'ici la fin de l'automne, là, donc d'ici un bon mois, on va dire.
un bon mois, voire début 2025, parce que c'est vraiment pour votre année 2025. Donc dites-vous que je pense que 2025 pour vous au niveau sentimental, ça va bien commencer parce que vous avez peur ou oui, vous avez vraiment peur de rester toute seule ou tout seul. Donc là, dites-vous que après cette relation très toxique, très désagréable qui ne vous convenait plus, il va y avoir des communications là qui vont revenir. Et il y a avec quelqu'un pour qui votre cœur bat peut-être depuis longtemps, hein, ça vous le mettez dans votre contexte, mais avec quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, moi je pense. Hein. Et il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir des paroles de dites, il va y avoir des discussions entre vous et votre autre, là, que vous allez rencontrer en 2025, voire fin 2024 pour moi. Donc 2025 ne devrait pas être trop mal pour vous. Alors, je vais enlever tout ça. Hop. Alors, premier décan. Qu'avons-nous? Nous avons le consultant, nous avons le renard, le mont et le cavalier. Alors oui, effectivement, quand je vous disais qu'il allait y avoir des communications, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin parce qu'il y a eu une épreuve là, vous voyez, ça correspond au breloque. Hein. Il y a eu une épreuve là qui a été compliquée pour vous. Vous avez été dans la déception, vous avez été dans la tristesse aussi. Alors c'est peut-être par rapport à un homme ou c'est vous qui êtes, c'est vous monsieur qui regardez la vidéo, qui avez vécu tout ça. Hein. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, dites-vous que ça va tomber. Alors c'est peut-être ça les nouvelles aussi, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental. Dites-vous que ça va tomber si c'est par rapport à un emploi parce que ça a été compliqué depuis plusieurs années là, mais 2025 devrait changer la donne. Hein. Alors, vous avez « Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Renouer avec son authenticité. » Donc là, on vous dit de renouer avec ce que vous êtes vraiment. Ne montrez pas ce que vous n'êtes pas devant les autres. Hein. Montrez vraiment si vous êtes dans la douleur, si vous êtes dans la tristesse. Montrez vraiment ce que vous avez au fond de vous et renouez avec ça. Renouez avec votre authenticité. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travaillez avec la loi de l'attraction. Donc oui, cette carte-là nous dit en gros que les épreuves que vous avez vécues là, vous n'étiez peut-être pas dans une pensée positive. Hein. Donc là, faites fonctionner la loi de l'attraction, restez positive, et restez, voilà, soyez dans la positivité, ben oui, forcément, mais restez dans le positif, envoyez des ondes positives à l'univers. Hein. J'insiste vraiment sur le mot positif, hein, parce que là, c'est ce que ça nous dit. Alors, vous avez altruisme, vous avez évolution et vous avez sacrifice. Donc, c'est vous, alors si c'est vraiment au niveau sentimental, c'est vous qui avez tout donné en fait dans cette relation. Hein, parce qu'avec les breloques, là, on nous dit que vous avez vraiment vécu quelque chose de pas drôle dans une relation sentimentale qui a peut-être duré un certain temps. Donc vous, oui, vous étiez peut-être dans le je donne tout, je donne tout, je me pose pas de questions, quoi. Hein. Mais ça vous rendait malheureuse, malheureux. Hein. Et donc, il y a une évolution, là. Après un sacrifice que vous avez décidé de faire, vous êtes dans l'évolution. Il y a vraiment quelque chose, là, en 2025, il y a vraiment quelque chose qui va être différent, qui va vous faire évoluer. Peut-être une épreuve, hein, pourquoi pas. Une situation, en tout cas, qui va vous faire évoluer. Vous avez la parole, vous avez la trahison et vous avez le carrefour. Donc oui, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des paroles de dites. Vous voyez, ça ressort, hein. Ça ressort. Alors peut-être qu'il y a eu une trahison, c'est ce qui a mis fin peut-être à tout ça. Et vous avez pris une décision, vous avez fait un choix qui correspondait à votre destin. Hein, regardez bien. Vous avez fait...
vous êtes allé de l'avant. Vous vous êtes dit, non, c'est bon, c'est pas pour moi, tout ça, j'en peux plus, on laisse tomber. Vous avez Nadir, vous avez Équité, vous avez Arme, et vous avez la clé. Hop, je vais enlever ça. Alors, donc oui, je pense que là, en 2024, vous êtes quelque part dans le... Alors, excusez-moi de parler comme ça, parce que c'est un peu vulgaire, mais vous êtes dans le fond du trou, quoi, en gros. Hein. Mais dites-vous qu'avec Nadir, là, regardez, il y a une lumière là au fond. Hein. Il y a une lumière au fond du tunnel, même si tout est noir. Même si tout est noir, dites-vous qu'il y a encore un peu d'espoir. Hein. Il y a vraiment, comme dirait la chanson, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein, parce qu'en 2024, vous avez montré les armes. Et là, en 2025, vous allez avoir la clé. Vous allez vraiment avoir la clé pour débloquer quelque chose, pour débloquer une situation. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, sentimental, professionnel. Là, il y avait le renard tout à l'heure, là, avec le petit Lenormand. Donc là, soit c'est au niveau professionnel et vous allez débloquer quelque chose parce que ça fait longtemps que vous êtes à la recherche d'un emploi, ou soit c'est au niveau sentimental. Hein, parce que là, il y a vraiment, au niveau sentimental, il y a vraiment une épreuve là qui vous a travaillé, quoi. Hein. Alors, vous avez la rapidité, vous avez le voyage. Donc tout ça, tout ce que je vous ai dit là, va faire que ça va être très rapide pour vous. Il y a vraiment cette notion de rapidité, pour vous les premiers décans là, qui va faire que vous allez vite fait vous débarrasser de tout ça, de ces mauvaises énergies. Et pour vous débarrasser de tout ça, vous allez peut-être partir, vous allez peut-être mettre une distance. Hein, vous allez peut-être mettre une distance entre vous et cette situation pour pouvoir, oui, comment dire, vous débarrasser de tout ça, en fait. Vous avez la réussite, vous avez l'art et vous avez moi. Donc oui, ça vous concerne vraiment, ça vous concerne vraiment. Alors peut-être que vous allez vous engager dans une création artistique qui va faire que ça va vous donner l'envie d'avancer dans ce domaine. Hein. Peut-être que vous aviez déjà un projet en cours, hein, pourquoi pas. Et ça va faire que ça va vraiment vous réussir. Hein. Il y a vraiment cette notion de réussite, d'aller mieux, et ça vous concerne vraiment. Hein. Alors, vous avez la synergie et un ciel dégagé à l'horizon. Donc, vous voyez, quand je vous disais que ça allait éclaircir votre ciel, qu'il y a quelque chose qui allait vraiment changer. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Alors, vous voyez, cette création artistique va peut-être faire que, justement, vous allez avancer dans ce domaine. Hein. La tempête est passée, mon cher, ma chère, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je pourrais arrêter là, vous dire oui, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est vraiment, c'est pas plus compliqué. Il y a eu une épreuve là, pour vous les premiers décans sagittaires, il y a eu une première épreuve là qui a été... une première épreuve. Il y a eu une épreuve qui a été compliquée, peut-être en 2024, voire peut-être même maintenant, mais dites-vous que votre ciel va se dégager. Alors, vous avez le respect des règles, vous avez la connaissance profonde et vous avez tourné en rond. Alors là, on vous dit que oui, vous étiez peut-être, comment dire, vous faisiez peut-être tout comme il fallait, quoi. Comme il fallait, vous suiviez les règles à la lettre, vous étiez vraiment dans le... votre femme ou votre homme vous disait, tu fais ça, 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 vous le faisiez. Vous étiez vraiment dans le respect des règles. Hein. C'est vraiment, cette carte-là, elle indique vraiment ce que c'est. Hein.
et ça, ça a peut-être mis à mal votre union, hein, peut-être, hein, votre engagement. Il y a également la connaissance profonde là. Alors vous saviez au fond de vous que ça n'allait pas durer. Vous saviez au fond de vous, si c'est vraiment au niveau sentimental, vous saviez vraiment au fond de vous que euh, vous alliez aller vers d'autres horizons. Hein, vous alliez aller parce que justement vous tourniez en rond. Vous voyez, vous avez la carte de tourner en rond à côté. Donc vous tourniez vraiment en rond. Vous ne saviez plus exactement comment réagir face à une situation ou face à une engueulade entre guillemets, parce que vous êtes altruiste, parce que vous êtes quelqu'un qui, ben, vous ne faites pas de vagues, quoi, en gros, hein, c'est ça, hein. Et regardez, vous avez la transformation. Ah bah le voyage qui ressort, vous voyez. Vous avez l'homme et vous avez le futur. Alors attendez, hop. Alors, si vous êtes... vous voyez, la carte de l'homme ressort hein, avec la carte du consultant là. Alors, soit vous êtes une femme et il s'agit d'un homme que vous connaissez déjà, pour moi. Hein, vous le connaissez déjà. Vous allez... Pardon. Vous allez sûrement partir en voyage avec cet homme-là, cette énergie masculine-là, dans votre futur proche, là, en 2025, ça va pas traîner, à mon avis. Vous avez la carte de la rapidité tout à l'heure, hein, ne l'oubliez pas. Et il y a la transformation qui est là. Vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, vous pensez différemment. Donc là, vous vous êtes peut-être remis en question et vous pensez différemment, justement. Hein, vous pensez différemment, vous pensez... peut-être qu'on vous a mis aussi quelques idées dans la tête qui fait que, justement, vous vous êtes dit, mais non, c'est pas ça, quoi. Le mariage, la vie à deux, pour moi, c'est pas ça. Et donc, vous avez décidé oui, de laisser tomber tout ça, suite peut-être à une trahison aussi également, hein. Vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix concernant peut-être cet homme-là, ou alors c'est vous qui êtes un homme et qui avez pris une décision envers votre conjoint, hein, c'est possible aussi. En tout cas, vous partez. Là, c'est sûr qu'en 2025, vous allez programmer un voyage, un beau voyage, qui va faire que vous allez vraiment vous transformer. Ce voyage-là va, va tout changer quelque part. Hein. Et la carte future vous dit, vous allez de l'avant, des choses peuvent se produire d'ici quelques temps. Vous voyez, la carte du futur, c'est ça. Hein. Et vous avez s'unifier et prendre du recul. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes, chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc, voyez, là, on vous dit clairement de penser à vous. Vous êtes tellement altruiste, vous êtes tellement tourné vers les autres ou vers l'autre que là, non, on vous dit aussi de penser à vous. Hein. Vous vous êtes peut-être oublié pendant toutes ces années et donc là, on vous dit vraiment de penser à vous. Hein. Et vous avez prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc vous voyez, c'est vraiment cette énergie de penser plus aux autres qu'à soi, quelque part d'avoir mis de côté son propre bonheur, quoi. Hein. Hein, c'est vraiment ça les premiers décans là. Alors je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais là on vous dit que oui, il est temps de prendre du recul. Hein. Il est temps de penser à soi, d'élargir son champ de vision et de se dire bah oui, et moi dans l'histoire, qu'est-ce que je fais est-ce qu'on pense à moi? Et ça c'est important parce qu'il faut aussi penser à soi, pas seulement aux autres. Je suis d'accord, il faut penser aux autres, mais pas que. Et se faire plaisir, se dire que oui, vous avez autant le droit au bonheur que quelqu'un d'autre. Voilà quoi. Hein, c'est pas en supportant les caprices ou ou la mauvaise humeur d'une autre personne et en arrondissant les angles, hein, bien sûr, que vous allez, les choses vont s'arranger. Hein, ça veut rien dire. Hein.
Alors, on va finir avec l'archange Michael et son épée de lumière. Pour les premiers décans Sagittaire. Pour les premiers décans Sagittaire. Et n'oubliez pas que Mercure va influencer votre communication. Hein. Et sur différentes périodes en plus. Hein. Et vous, les Sagittaires, oui, il y a des voyages, il y a des projets. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des études qui vont favoriser la créativité. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, là, il y avait la carte de l'art. Oupla, 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 ben, voilà. C'est tombé. Alors, je vous demande quelques instants, je ramasse. Allez, on continue avec l'oracle, l'archange Michael, l'épée de lumière. On y va. Quel message a-t-il à vous transmettre? Tout arrive à point. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Donc vous voyez, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein. Il y a vraiment cette notion de nouvelle porte qui va peut-être même vous ramener l'abondance, pourquoi pas, et demander à l'archange Michael de l'aide, et il sera sûrement là pour vous soutenir en tout cas, hein, parce que tout arrive à point. Si les choses se font comme ça, c'est qu'elles doivent se faire comme ça. Il faut prendre du recul. Et voyez, quand on prend du recul, parce que regardez la carte là, on est vraiment quelque part, oui, on est quand même assez loin de la porte. Hein. Et quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que la lumière vraiment jaillit au travers de cette porte-là. Hein. Voilà, j'espère que mes premiers décans, cette guidance pour 2025 vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Alors, voilà. Donc, avec les breloques, on vous dit que là, il va y avoir une évolution. Et puis là, plus, hein, c'est vraiment une belle évolution qui arrive pour vous. Vous allez sûrement débloquer quelque chose qui faisait que vous étiez dans un espèce de nuage un peu brumeux, un peu, vous ne saviez pas trop vers quel domaine aller, vers quelle situation aller. Là, on vous dit que vous allez vraiment débloquer quelque chose. Il y a vraiment la lumière qui arrive pour vous, le deuxième décan Sagittaire, pardon, Gémeaux, n'importe quoi, Sagittaire. Il y a la feuille là. Alors, ce sera sûrement début d'hiver, voire fin d'automne, ou alors, comment dire, parce que c'est pour 2025. Donc pour moi, là, oui, ça va peut-être commencer en 2024, fin 2024. Et voyez, vous avez le cadenas et vous avez la clé, hein, qui est un peu grosse certes, mais vous avez la clé et vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle et de début d'un nouveau. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et une transformation qui arrive pour vous, une évolution. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous dit Mademoiselle Lenormand? Ben, voyez, je vous parlais d'une fin de cycle, on y est. Hein. Vous avez le cercueil, la faux, l'anneau et l'encre. Donc là, oui, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Et il va y avoir avec la faux, là, on vous dit qu'il va y avoir une récolte. La récolte de quelque chose. Alors, mettez-le dans votre situation qui va faire que vous allez vous engager. Alors, peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être écrit beaucoup de courriers, vous avez peut-être envoyé beaucoup de mails. Et donc là, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être une signature de contrat. Et un contrat en CDI, hein, parce que là, vous avez l'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le succès. Donc oui, si c'est par rapport à un travail, pour moi, là, où c'est un travail, un CDD de longue durée, en tout cas. Alors, vous avez, peu importe la difficulté du moment, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont, prendre le risque. Donc là, on vous dit de prendre le risque de, peut-être que ce travail-là ne correspond pas tout à fait à vos compétences, mais vous allez quand même y aller franchement, puis vous dire, écoutez, on verra bien. Hein. Oui, il faut, hein.
il faut prendre des risques. Il va y avoir une transformation parce que vous êtes là et vous allez arriver au bout du tunnel, j'allais dire, au bout du pont, là. Donc, vous allez prendre un risque. Vous allez prendre un risque par rapport, je pense, au niveau professionnel. Oui, oui, au niveau, pardon, excusez-moi, c'est parce que je regarde encore les cartes, mais pour moi, oui, vous allez vraiment prendre un risque. Je pense que c'est au niveau professionnel, hein, en 2025. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir. Donc là, on vous dit que oui, vous n'étiez peut-être pas dans une énergie très positive, hein. C'est comme pour le premier décan, je parlais beaucoup de positivité. Mais là, on vous parle de... Oui, vous n'étiez peut-être pas dans une énergie très positive. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous vous êtes réveillé. En 2025, vous allez vous réveiller, hein, parce que vous étiez dans l'isolement, vous êtes dans la légitimité et dans l'introspection. Donc, vous voyez, vous vous êtes beaucoup posé de questions, vous étiez beaucoup dans l'introspection et vous vous dites, après tout, je suis dans mon droit, je suis légitime dans ce travail-là. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Si c'est vraiment pour un travail, voilà, vous étiez peut-être dans l'isolement, hein. Et regardez, vous avez l'ouverture. Vous voyez dans les breloques. Et, hein, vous voyez dans les breloques, il y a encore la clé, hein. Vous avez l'ouverture, le temps. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, mes Sagittaires, là. Et en 2025, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte qui va peut-être prendre un petit peu de temps, le temps de s'installer, le temps de tout ça. Parce que en 2024, là, on vous a peut-être dit des choses pas très sympathiques. En restant poli, hein, bien sûr. Il y a des imbéciles là autour de vous qui vous ont peut-être jugé. Mais dites-vous que ça a pris du temps pour tourner cette page-là, mais quelque part, vous avez eu la sagesse de laisser ces imbéciles-là, parce que moi j'appelle ça des imbéciles, vous avez eu la sagesse de les mettre de côté, oui, vous dire, pour après tout, hein, il en faut bien, hein, sur cette planète. Vous êtes dans la tentation, dans la femme, et regardez, vous avez encore la foudre. Donc pour moi, oui, le deuxième décan, là, vous êtes vraiment dans une nouvelle phase, là. Il y a vraiment une phase profonde, là, qui en 2025, qui arrive pour vous, mes amis les Sagittaires, là. Vous êtes plutôt une femme, le deuxième décan. Vous êtes plutôt une femme, une énergie féminine, où il y a une femme autour de vous qui est dans cet état-là. Mais oui, il y a vraiment cette notion comment dire, de mettre du poids sur la table. Vous avez la carte de l'automne et vous avez le temps qui ressort, voyez. Le temps, il est où? Il est là. Vous voyez, vous avez le temps qui ressort. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein, cette transformation-là que vous allez avoir, cette fin de cycle qui arrive et ce début de nouveau cycle, cette ouverture de porte, va peut-être prendre un petit peu de temps. Cette fin de cycle va peut-être avoir lieu d'ailleurs à la fin de l'automne, là. Hein. Là, d'ici... là, on est début novembre, d'ici mi-décembre, ça va peut-être prendre, voilà, ça va peut-être, cette fin de cycle va peut-être arriver à ce moment-là. Vous avez la lutte, vous avez ami et vous avez passé. Donc là, il y a peut-être eu des choses avec certains de vos amis qui n'en sont pas du coup, parce que il y a eu une lutte, il y a eu un bras de fer entre vous et peut-être un ou des amis, ou une amie et des amis, qui a fait que vous allez faire, comment dire, vous allez faire disparaître votre passé, là. Il y a vraiment cette notion de couper court à votre passé, et ces amis-là qui faisaient partie du passé, c'est pareil, vous allez les virer aussi, hein. Alors, vous avez migré vers un nouveau territoire et laissé toute chose s'épanouir. Alors là, peut-être que vous allez partir, voyez, en 2025, là, pour vous les Sagittaires, Mercure est là, il arrive, il est dans la communication et il va y avoir des voyages, des projets qui vont arriver pour vous les Sagittaires
Pardon. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Donc là, soit vous allez déménager, vous allez partir parce que justement l'énergie de votre lieu d'habitation ou de votre lieu autour de vous ne vous convient plus et vous allez vraiment partir, alors soit déménager ou seulement voyager, hein. Il y a vraiment cette notion de mettre une distance en fait, hein. Alors, laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc, voyez, laissez faire les choses et ça va aller beaucoup mieux. Ça va, les choses vont s'épanouir dans une beauté glorieuse, hein. Laissez faire les choses, lâchez prise, et vous allez voir, c'est vraiment... ça va vraiment être quelque chose de... Je pense que 2025 va être sympathique pour vous, le deuxième décan, là. Alors, vous avez fondation solide, un vent de changement et penseur. Donc là, vous avez les pieds bien ancrés sur terre, hein. Vous êtes vraiment dans l'ancrage le plus total. Vous avez le chiffre 28, là, 8 et 2, 10. 10, 1 plus 0 égale 1. Donc, c'est le début d'un cycle. On en revient toujours. On revient toujours au début d'un cycle. Il y a un vent de changement là qui arrive pour vous. Et vous êtes penseur ou penseuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Peut-être que il y a le petit hamster là-haut qui a tourné en 2024 parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, beaucoup de choses de dites. Et donc là, vous avez envie de changement. Vous avez envie de, oui, de vous évader. Vous avez envie de partir. Peut-être voire même de déménager, hein, de migrer vers de nouveaux territoires. Mais on vous dit d'être dans l'ici et maintenant. Et voyez, vous avez l'abondance. Alors attendez. Hop, hop, hop. Et vous avez encore la carte du passé, voyez, qui ressort. Alors attendez, est-ce que c'était vous? La carte du passé, bon, je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, vous voyez, vous avez encore la carte du passé qui ressort, hein. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va... Vous allez peut-être retrouver une personne, il y a peut-être des retrouvailles là qui arrivent pour vous. En tout cas, il y a l'abondance. Alors l'abondance peut-être sentimentale, pourquoi pas. L'abondance financière aussi. Là, on vous dit de demander et vous recevrez. Donc, c'est une énergie yang. Vous voyez, vous aviez la femme tout à l'heure, hein, me semble-t-il. Donc là, oui, bah non, du coup, c'est une énergie masculine, pardon. C'est une énergie masculine. Donc, il y a vraiment le yin et le yang, là, entre vous, hein. Donc là, le deuxième décan, oui, vous êtes peut-être dans une énergie entre les deux, en fait, hein. Et il y a le ici et maintenant, c'est le moment de mettre en pratique vos efforts, foncés. Alors on vous dit d'écouter son cœur ou de se séparer. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Se séparer, lâche prise, laisse aller. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure de lâcher prise, hein. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc vous voyez, je vous disais, tout à l'heure, on avait la carte de l'ami, là, ici. Vous voyez, vous aviez la carte de l'ami, et je pense que cet ami-là, ou ces amis-là, vous tirez vers le bas. Donc là, on vous dit de vous séparer, de vous défaire de ces personnes-là, ou de cette personne-là. Et il y a le voyage qui est là. Il y a vraiment la séparation, il y a peut-être voire même le déménagement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, vous allez vraiment aller vers une meilleure version de vous-même, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va finir avec l'archange Michael pour un dernier message. Il y a une carte qui s'est retournée, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Alors...
Qu'est-ce que l'archange Michael a à nous dire? Priorisez-vous. Vous faites tellement pour les autres, il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Donc vous voyez, ça rejoint quelque part le fait de quitter vos amis, là, de vous défaire de certains de vos amis ou d'une amie ou d'un ami en particulier et de vous prioriser, de penser à vous, de vous aimer. Hein, c'est ce que Michael nous dit là. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan Sagittaire. Allez, alors, avec les breloques, là, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a une évolution en cours pour 2025. Il y a des voyages également, parce que là, pour l'instant, les premiers, deuxièmes décans Sagittaire, il y a beaucoup de voyages. Hein. Donc là, je pense que vous allez pas mal voyager, tout le signe en particulier. Il y a des voyages, après une épreuve quand même, après quelque chose d'assez lourd. Oui, ça va vraiment être en bord de mer. Vous allez avoir besoin de sentir l'air iodé, en fait. Hein. Et vous allez vous protéger. Alors, peut-être par rapport à cette épreuve-là, il y a une protection là qui arrive pour vous. Et vous allez vouloir partir. Hein, vouloir partir. Après être parti, là, il y a... Enfin, après être parti. Ce voyage-là va peut-être vous donner... va peut-être vous transformer. Il y a peut-être une évolution pour vous. Mais oui, pour moi, ça va vraiment être en bord de mer, hein, parce que vous avez les étoiles, vous avez l'étoile de mer là, et là une étoile toute simple. Mais pour moi, oui, c'est ça. C'est vraiment avec le gouvernail et l'étoile de mer là, vous allez vouloir vous rapprocher de la mer. Alors un voyage ou pourquoi pas déménager hein, dans les îles ou autre part. Après cette épreuve là, pour laquelle vous vous êtes protégé quand même, vous vous êtes barricadé dans votre coquille, il y a cette transformation-là qui arrive et qui va faire que ça va vous faire du bien. Alors, hop, attendez, je ramasse, hop, tout ça. Alors, on y va pour vous, mes troisièmes décans. Vous avez la maison, vous avez le lys, vous avez les étoiles et vous avez le fouet. Alors, pour moi, là, il s'agit sûrement de votre famille, de votre foyer, de votre maison, hein, carrément. Hein. Vous n'étiez peut-être plus, comment dire, vous n'étiez peut-être plus patient ou patiente dans votre maison. Hein. Il y a vraiment avec le lys, là, il y a la maturité qui est là aussi. Alors peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge, hein, retraitée, pourquoi pas, et vous avez envie de changer, vous avez envie de... Avec le fouet, là, vous avez vraiment envie de tout balayer, voilà, c'est vraiment qu'à de le dire, hein, pour le coup. Et vous avez peut-être envie de vous débarrasser de votre maison parce que vous la trouvez poussiéreuse, vous la trouvez vieille, enfin, elle n'a plus d'intérêt pour vous. Vous avez envie de vendre tout ça pour pouvoir avancer plus librement, pour pouvoir... Vous avez peut-être un souhait avec les étoiles, là. Vous avez peut-être un souhait, c'est de faire le tour du monde, pourquoi pas. Et c'est pour ça que le voyage est peut-être sorti, hein, le gouvernail tout à l'heure et l'étoile de mer. Parce que vous avez peut-être ce souhait-là de faire le tour du monde, d'aller en bord de mer, de partir, hein, tout simplement. Hein. Vous avez, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Les honorer sans jugement. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Se confier à l'univers. Donc là, oui, pour moi, il y a, dans votre maison, là, il y a peut-être une pression, il y a peut-être une charge qui est assez lourde pour vous à supporter. Donc là, on vous dit d'écouter vos émotions. Hein. Il faut que vous alliez bien. Essayez de les mettre en place, essayez de bien les situer, de vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit de vous décharger de la pression, hein, de vous confier à l'univers. Hein.
vous avez positionnement, vous avez les portails et vous avez réussite. Donc là oui, avec le positionnement, là on vous dit que vous êtes, comment dire, vous êtes vraiment bien installé là. Il y a la maison, il y a le fauteuil. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être bien installé, d'être peut-être même trop bien installé dans votre fauteuil. Et vous avez envie de vraiment de bouger. Et regardez, c'est le chiffre 8, hein. La carte du chiffre 8 nous dit que là, vous avez envie de renouveau, hein. Vous n'avez pas envie de passer une nouvelle porte. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de quelque chose de différent. Et cette différence-là, que vous allez mettre en pratique, hein, je pense, vous allez aller vers la réussite en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors évidemment, vous allez avoir la jalousie qui va faire partie de votre vie, mais qui n'en a pas. Vous voyez, il y a encore l'évolution là, hein. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait le papillon parce que vous alliez vers une évolution assez prononcée. Donc là, peut-être que vous avez découvert dans votre propre maison que vous étiez trompé, hein, que vous soyez homme ou femme, et parce que vous étiez bien installé, voilà, vous étiez bien installé pépère dans votre couple, dans vos, dans vos habitudes. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que oui, vous étiez le dindon de la farce, en fait, hein. Donc là, il y a la jalousie qui ressort, et oui, il y a la fatalité qui va avec, hein. Pour vous, ça a été vraiment une catastrophe, hein. Vous pensiez vraiment être avec quelqu'un qui vous aimait ou qui avait envie d'être avec vous, mais pas du tout. Et vraiment, je pense que c'est au niveau sentimental pour moi, hein. Et une fois que vous allez découvrir tout ça, il y a une évolution pour vous qui arrive, parce que vous allez ouvrir les yeux, hein. Alors, vous avez le temps, vous avez l'adversaire, vous avez la protection et le malheur. Alors oui, ça va peut-être prendre un petit peu de temps tout ça, le temps que ça se mette en place. Mais dites-vous que vous êtes protégé du malheur, vous êtes protégé de, de, de tout ce qui pourrait arriver suite à cette fatalité-là, à cette chose-là, à cette épreuve qui arrive. C'est marrant parce que ça rejoint beaucoup le premier et deuxième décan en fait, hein. Je pense que c'est pour tout le signe, hein. Il y a l'adversité qui est là, il y a vraiment... je pense qu'il y a une triangulaire là, il y a une troisième personne là oui, qui n'est pas sympathique, hein. Vous avez la peur et vous avez la nouvelle. Donc vous voyez, il y a une nouvelle là qui arrive euh, qui va faire que vous allez vraiment avoir peur peut-être au début, hein, parce que ça fait longtemps que vous êtes installé avec cette personne-là dans cette maison, mais c'est pour aller vers le mieux, hein, c'est pour retrouver votre liberté et aller vers le mieux. Vous avez la peine, vous voyez, je pense que c'est vraiment au niveau sentimental. La communication et l'ouverture. Donc vous voyez, vous avez eu la peine. Alors peut-être que ça a commencé maintenant, là, en 2024, mais dites-vous qu'en 2025, vous allez mettre un pansement sur votre cœur, là. Votre cœur qui a beaucoup souffert, hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt une femme pour moi. Vous êtes plutôt une femme qui avait vécu ça, et il va y avoir des communications. Alors des communications peut-être avec des amis de longue date, avec des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps. Et il va y avoir une nouvelle ouverture, là. Il va y avoir un nouveau cycle qui arrive pour vous, hein. Alors, une surprise magique et un équilibre délicat. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Donc, vous voyez, il y a l'univers qui pense à vous quand même, hein. Donc là, vous allez avoir un joyeux cadeau qui va vous tomber du ciel. Peut-être un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, pardon. Ou alors, si c'est pas dans ce domaine-là, mettez-le dans votre situation, mais il y a un cadeau en tout cas qui arrive. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre, un équilibre délicat. Oui, parce que vous êtes peut-être encore, ou en 2025, vous allez être peut-être encore un peu, voyez, un peu comme ça, quoi, hein. Donc, laissez le temps au temps, laissez faire les choses, lâchez prise, hein, c'est qu'à de le dire, et puis vous verrez bien. Chaos et conflit, la symphonie inachevée, être équitable.
Donc là oui, il y a vraiment eu un chaos, un conflit, pardon. Il y a vraiment eu un chaos, hein. Pour vous, ça a été compliqué, cette remise en question là, ça a été compliqué. Vous ne pensiez pas que ça vous arriverait parce que vous étiez sûr de vos sentiments, sûr des sentiments d'autrui. Et donc du coup, oui, ça laisse un goût d'inachevé, hein. La symphonie inachevée, c'est vraiment ça, hein. Ça laisse un goût d'inachevé. Euh, mais en tout cas, oui, vous vous dites que dans une histoire, il y a toujours deux sons de cloche, hein. Il y a toujours, c'est pas toujours la faute que d'une personne. Donc il faut être équitable et puis voilà, mettre les choses dans la balance et dire qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé, c'est venu comme ça, quoi, hein. Et vous avez l'échec, vous voyez, vous avez la famille, vous avez le yin. Quand je vous disais que vous étiez plutôt une énergie féminine, vous voyez, avec l'énergie. Et vous avez encore la carte du cadeau qui ressort pour le troisième décan, hein. Donc oui, pour moi, là, oui, votre famille, oui, ça a été un échec, hein. Il s'est passé quelque chose dans votre famille. Alors, si c'est pas une triangulaire ou j'allais dire un trompage, je sais pas si ça se dit, mais pardon. Mais en tout cas, oui, là, par rapport à votre famille, votre foyer, il y a eu un échec. Il y a eu quelque chose qui a fait que les erreurs se sont accumulées. Vous êtes dans une impasse difficile à gérer. Donc, vous voyez, ça va vraiment ensemble, hein. Vous êtes plutôt une énergie yin, donc intuitive, émotive. Vous êtes dans une énergie féminine. Et il y a encore l'histoire du cadeau, là. Donc, vous voyez, l'univers ne vous oublie pas. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, hein. Et on vous dit de faire confiance à la vie et de donner. Elles sont magnifiques ces cartes. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà, dites-vous que c'est arrivé, mais oui, vous avez quand même vécu des bons moments. Donc, essayez de vous rappeler ces bons moments-là. Et puis voilà, hein. Là, on vous dit de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Vous voyez, ça rejoint vraiment le premier et deuxième décan parce que ça parlait beaucoup de ça, hein. Ça parlait vraiment beaucoup de ça pour les premiers et deuxième décans. Je pense que c'est vraiment pour tout le signe en général, hein. Alors, on va voir ce que l'archange Michael va vous donner comme dernier message pour vous, les troisièmes décans Sagittaires. Troisième décan Sagittaire. Hop là. Alors, on y va. Faites confiance à vos anges. Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Voyez, je vous disais, le cadeau là qui est sorti plusieurs fois, enfin 2 fois tout du moins, je vous disais de faire confiance à l'univers. Eh bien regardez, faites confiance également à vos anges, parce que le ciel a un plan parfait, donc l'univers a un plan parfait pour vous. Voyez, ça concorde, hein, c'est fou, hein. Si c'est comme ça, c'est que ça doit arriver, peut-être pour un meilleur futur, pourquoi pas, un meilleur, quelque chose de mieux, de meilleur, de plus sympathique pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance pour le troisième décan vous a plu. Je vous dis à bientôt.